Après la conférence de l'Alliance LBT à Londres, en Angleterre, l'un des conférenciers a décidé avec courage de partager avec la presse son expérience de chirurgie où ils ont enlevé ses organes sexuels masculins pour y créer un vagin à la place. Regardez la vidéo jusqu'à la fin où il fait des révélations incroyables sur les effets secondaires de cette opération. Quel âge aviez-vous au moment de votre transition? J'avais 26 ans quand j'ai fait ma transition médicale. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision? J'étais convaincu d'être une femme. Et une grande partie, cela était dû à mon éducation en tant qu'homosexuel. Et j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Mais ce n'est pas une seule chose qui pousse quelqu'un à faire une transition. Il y a plein de petits éléments en cours de route. Par exemple, la stabilité à la maison, à l'école, l'environnement dans lequel je me trouvais. Et j'étais aussi accro à Internet. J'ai découvert qu'Internet était un moyen d'entrer là-dedans. Mais je dirais que pour la plupart, c'était certainement une obsession parce qu'on m'a diagnostiqué un trouble obsessionnel compulsif qui est Une obsession? le fait de ne pas être un homme, d'être une femme. Vous sentiez-vous torturé dans un corps d'homme? Je croyais en ce récit. Je ne sais pas si c'était de la torture, mais je ressentais cet inconfort, surtout sur la façon dont j'étais perçu dans le monde et comment je me présentais, parce que je suis un peu plus sensible que la plupart des gens, et je trouvais très difficile de m'identifier aux autres hommes, parce qu'ils sont tous, vous savez, à boire, à se battre. Surtout que je viens du nord-est de l'Angleterre, qui est une culture en soi. Et je ne m'intégrais tout simplement pas. Je ne me sentais pas moi-même, et je me disais. Et puis j'ai vu ces choses en ligne, notamment sur le fait que tout cela faisait partie de la dysphorie de genre. Cette chose appelée dysphorie, qui signifie qu'en fait, ce que je ressens, c'est parce que je suis dans le mauvais corps. C'est pour ça que j'ai tout ce malaise. Et le moyen de s'en sortir est de faire une transition médicale. Alors j'y ai cru. J'y ai cru de tout mon cœur. Et pendant combien d'années avez-vous été trans? Presque 9 ans. Donc jusqu'à cette année, en gros, j'ai 35 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a décidé à redevenir qui vous étiez? Mon Dieu, j'en avais tellement marre. Je me réveillais chaque jour et j'avais l'impression de devenir de plus en plus quelqu'un d'autre. Et ce n'était pas moi. J'adoptais un visage qui n'était pas le mien, une voix et une démarche. Parce qu'évidemment, en tant qu'homme, il faut faire des exercices vocaux. Donc je ne peux pas me sentir comme une femme, mais je ne le fais plus. Et c'était extrêmement épuisant. Et j'ai réalisé, avec le temps, les choses que je voulais vraiment faire. J'adore jouer aux jeux vidéo. J'aime beaucoup les voitures de sport. Et ça, eh bien, ce n'est pas ce que font les femmes. J'ai regretté mon opération quand je l'ai subie en 2018. Quand je dis opération, je veux dire que je n'ai plus d'organes génitaux masculins. Ils ne sont plus là. Je les regrettais presque immédiatement. Ce fut un élément puissant pour me ramener dans le monde réel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, Pouvez-vous nous en dire plus sur votre transition médico-chirurgicale? bien sûr. J'ai commencé à l'origine avec un anti-androgène appelé Zoladex, goserelin. C'est un implant qui est inséré dans l'abdomen. Et ce que ça fait, c'est que ça empêche le corps de produire de la testostérone. Donc, vous n'avez pas les effets masculinisants qui font des hommes, comme la croissance des poils, le développement musculaire, la redistribution des graisses. Je voulais bloquer ça parce que je croyais du fond du cœur que la testostérone m'empoisonnait, pas que c'était une partie naturelle de mon corps ou de mes processus naturels. Je croyais littéralement que c'était du poison. Et ça faisait partie de l'obsession. Et le bloqueur empêche ça de se produire. J'ai donc commencé le bloqueur en avril 2014, et il a fallu beaucoup de temps pour que nous obtenions une dose d'œstrogène. J'ai donc commencé l'hormonothérapie de substitution à base d'œstrogène, ce qui donne un effet féminisant, comme du tissu mammaire, mais pas beaucoup. Ça adoucit la peau, ça ralentit la croissance des poils. Et pour moi, les œstrogènes n'ont pas vraiment commencé à faire leur effet avant 2016. Il y a donc eu une période de 2 ans où je n'avais aucune trace d'œstrogène et aucune trace de testostérone. Et j'étais complètement déandrogénéisé dans le sens où il ne se passait rien. Et au moment où j'ai été opéré en 2018,
parce que j'avais commencé mon parcours en clinique de genre en 2014-2015. Ils me demandaient sans cesse « Veux-tu une opération ? En veux-tu » Et je disais « Je ne crois pas. Puis-je avoir une thérapie pour y voir plus clair ?» Ils essayaient de prouver que j'avais une transphobie intériorisée. Et quand on en est arrivé à l'opération, à laquelle je n'arrêtais pas de dire non, ils m'ont dit « Tu as une atrophie sévère, c'est-à-dire un rétrécissement de la zone génitale à cause des hormones. Tu n'as aucune fonction sexuelle. » Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Vous savez ce qui se passe quand on prend les hormones, et vous pouvez être détaillé et explicite si vous le souhaitez. Pour commencer, quand un homme prend des œstrogènes, généralement ce que ça fait, c'est que cela ramollit les tissus. Et ce faisant, ça limite la capacité à avoir des érections. Donc, beaucoup de femmes trans ont des troubles érectiles importants. Et après ça, il y a l'atrophie, qui est le rétrécissement du pénis lui-même. La peau ne change pas, mais le corps du pénis lui-même rétrécit. Et avec ça, vous avez d'autres effets secondaires, avec beaucoup de dysfonctionnements sexuels, des problèmes urinaires parce que tout est plus petit. Et tout ça a pesé contre moi. Voilà pourquoi vous devriez éviter de transitionner, car vous vivez déjà tout ça de toute façon. Et si vous ne le faites pas, L'opération du bas? oui, on me l'a vendu comme ça, en disant « Eh bien, de toute façon, tu as déjà des organes génitaux atrophiés, et tu vis déjà à plein temps en tant que femme. » C'était du genre « Pourquoi pas ?» Cela a fait que... Et puis, ils nous ont convaincus, au point que je me suis dit « Ok, je suppose que c'est moi, parce que comme l'a dit l'un des psychologues, j'étais un candidat idéal pour la chirurgie de réassignation de genre, peu importe ce que ça peut bien vouloir dire. » Et en gros, ce que ça voulait dire, c'est que c'était comme une idée obsédante très puissante. Du genre, je ne suis pas juste trans. Je suis le plus trans de tous, le plus authentique. Je suis vrai. Je suis comme, même si les médecins pensent que c'est la bonne voie, il n'y a pas de place pour le doute, même si j'exprimais ce doute. Alors, nous sommes ici à la conférence de la LGB Alliance à Londres. Vous venez de prendre la parole. Il y a un moment où vous avez dit que le mot « regret » n'était pas assez fort pour décrire ce que vous ressentez à propos de ce processus. Pouvez-vous nous parler de la façon dont vous avez changé physiquement, au point de ne plus pouvoir être celui que vous étiez avant? L'opération que j'ai subie est irréversible. Vous l'avez peut-être entendu. Et votre opération est? J'ai subi une inversion pénienne avec une greffe scrotale, c'est-à-dire qu'ils retirent les testicules. Ils inversent le pénis et ils percent un trou dans votre bassin pour imiter un vagin. Mais, vous savez, comme c'est une imitation, ce n'est pas un vrai vagin. C'est un pénis inversé et ça pose beaucoup de problèmes en soi. Oui. Et quel est votre message pour les jeunes trans ou les adultes trans qui ressentent peut-être ce que vous avez ressenti il y a quelques années lorsque vous avez décidé de faire votre transition? Quel est votre message? C'est un monde fantasmé et idéaliste dans lequel vous vivez, oui, et tout ça a l'air vraiment bien, n'est-ce pas? En surface. On dirait que c'est pour le mieux, on veut juste que les gens soient heureux, on veut leur bien-être, mais ce n'est pas ça, la solution. Ça empire les choses pour tellement de gens, et ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne réalisiez que c'était catastrophique. Ne faites surtout pas ça. Prenez votre temps, bon sang. Une fois que c'est parti, ok? Et votre vie n'est pas si terrible que vous ayez besoin de vous le faire enlever tout de suite. Je vous l'assure. Je peux vous l'assurer. Et je peux aussi vous dire que les problèmes que vous rencontrez sont probablement liés à d'autres choses. Creusez. Regardez vos parents. Quelle est votre relation avec eux? Vous avez peut-être une excellente relation. Et il peut y avoir d'autres facteurs. Mais d'après les nombreuses personnes à qui j'ai parlé, nous n'avons pas de très bonne relation avec l'un des parents. Et pour beaucoup de ces problèmes, on aime prétendre qu'ils sont si complexes et si importants et que c'est pour ça. Ce n'est pas le cas. La réponse est si simple. Vous savez? Es-tu heureux? Penses-tu que cela te rendra heureux? Probablement pas, si tu n'étais pas malheureux avant. Merci beaucoup pour votre temps. Merci.